ensemble tous les stades, c'était magnifique. Et c'est parti pour cette grande finale avec un coup d'envoi donné par les Grenoblois avec un ballon parfaitement récupéré par les avants catalans. Ça se termine par un non-avant du talonneur. Ballon récupéré, et là un bon ballon de récupération avec le capitaine Lifemi Mafi et Jonathan Bousquet qui est parti très très vite dans le dos de Gardner et le retour favorable pour déjà le premier essai des Catalans après 3 minutes seulement dans cette finale. Et c'est signé de l'ailier Jonathan Bousquet. Quelle séquence de jeu! Quelle séquence de jeu de la part des deux équipes! Et c'est Grenoble qui cède la première suite à ce ballon qu'ils avaient récupéré. Les Grenoblois ils fondent en avant. C'est Fourcade qui perd ce ballon et derrière de suite la contre-attaque. Et c'est Mafi qui joue très très bien dans le dos de la défense grenobloise et qui n'était pas préparé justement à garder le troisième rideau. Et c'est Bousquet qui, avec ses qualités de vitesse, regardez, dépasse Goddener, le numéro 8 grenoblois, qui va marquer le premier essai de ce match. Mais quelle séquence de jeu! Et formidable entame des Catalans, l'entame parfaite puisqu'on a parlé de cette demi-finale à Aimé-Giral face à Mont-de-Marsan où ils étaient apparus tendus, crispés par l'enjeu et finalement c'est le scénario parfait que de marquer les premiers. Je pense que les Grenoblois avaient à cœur justement de très vite mettre la pression sur les Catalans. Ah ouais, ça va les mettre en confiance et on a senti dès le départ de rester, de mettre de la vitesse dans le jeu, de la dynamique, essayer de jouer les ballons pour se mettre dans le match. Et ça a été bien fait dès le départ. Et derrière, ils sont justement récompensés les Perpignanais par cet essai. Et la tentative de transformation de Jonathan Bousquet qui passe pour permettre à Perpignan déjà de se 0 au titre de champion de Pro D2 en 2012. Allez, les Catalans qui font encore l'effort, qui sont à nouveau dominateurs. Il y aura une troisième pénalité. Selponi, la fin de passe. Et le deuxième essai des Catalans au pied des poteaux grâce à Enzo Selponi. Et le voilà l'essai. Il brûlait depuis quelques minutes et dans le sillage d'une mêlée dominatrice. C'est donc l'ouvreur Enzo Selponi qui vient apporter ce deuxième essai pour peut-être permettre aux Catalans de reprendre l'avantage. Ouais, ça semblait tellement inévitable, tellement en souffrance sur le secteur de la mêlée que cette équipe grenobloise était trop sous pression pour éviter l'essai à venir. Ils vont repasser devant les Catalans. Si Jonathan Bousquet réussit sa transformation face au poteau. 7e essai de la saison pour Enzo Selponi qui n'était pas forcément le choix numéro 1 lorsque la saison a démarré. Il faut rappeler que c'était Jacques-Louis Potgieter, l'ouvreur sud-africain qui était le numéro 1 à ce poste, qui a dû malheureusement arrêter sa carrière en raison d'une grave maladie. Et c'est Enzo Selponi depuis qui a les clés du camion et qui permet à son équipe, grâce à cet essai transformé par Jonathan Bousquet, de reprendre l'avantage. On joue depuis 33 minutes. Perpignan 14, Grenoble 13. Vous l'attendiez vous aussi? Vous pouvez m'appeler Cécile, pas de souci, mon cher Olivier. C'est pas la même cette même saison. physique. Oui, effectivement, le pied Inakawa, qui remplace Alioz au poste de pied droit. Ouais, Alioz qui avait fait une très bonne partie en première mi-temps dans le jeu, un peu plus en difficulté sur la mêlée, même s'il me semble. Ça va, jusque-là tout va bien. Ouais, bonne réaction des Grenoblois. C'est parti avec Selponi, Kokadji qui vient se proposer lancer. Et personne n'arrête Kokadji lancé à 5 mètres de l'embut. Le troisième essai déjà pour les Catalans qui font le break dans cette finale. Ça y est, ils prennent l'avantage les Catalans. Grâce à une mêlée ultra dominatrice. Un lancement de jeu propre, efficace, simple. Regardez, avec Selponi qui transmet à Kokadji droit. La puissance, la vitesse, la détermination de Kokadji fait le reste pour aller marquer cet essai entre les poteaux. Andrea Kokadji, le Fidjien, l'un des hommes forts de cette deuxième division. Il nous aura impressionné tout au long de la saison par sa puissance. Il le démontre dans cette finale avec son 9e essai de la saison.
très important puisqu'il permet maintenant aux Catalans de se détacher pour mener 19-13 avant la tentative de transformation face au poteau de Jonathan Bousquet. Et écoutez le stade Ernest Vallon qui chante au rythme des chants catalans, qui ont bien compris que le plus dur a peut-être été fait grâce à ce troisième essai en début de deuxième période. Ils sont plus très loin les Catalans de voir le top 14. Mais attention tout de même de rester concentré et surtout de ne pas laisser de ballon à cette équipe grenobloise, de continuer à mettre l'accent sur la mêlée. L'essai est transformé. Perpignan se détache après 52 minutes. L'USAP 21, Grenoble 13. Alors voilà, la pénétration. Jonathan Bousquet réussit sa première pénalité du match parce que pour l'instant il a dû se contenter de transformations, 3 transformations. Voilà, il faudrait un miracle maintenant pour les Isérois. Les premiers points dans cette deuxième période, ils sont pour Perpignan. Plus 11 désormais pour l'USAP. 24-13. Ouais, j'imagine que pour les Grenoblois, même si ce match d'aller un peu sur les extérieurs, même si là il reste dominateur devant évidemment. Oui, on reste sur du pick and go avec un énième départ de Michael Faleafa. Moins de 10 mètres là à gagner, à aller chercher pour un 4e essai. Beren Bota. La puissance des Catalans fait une nouvelle fois la différence. Raphaël Carbou qui s'arrache et qui vient marquer cet essai. Le 4e pour l'USAP. Un essai qui condamne sans doute les Grenoblois et qui offre probablement le titre de champion et la montée en top 14 aux Catalans. On revoit l'action avec Carbou qui s'arrache. La défense grenobloise qui finit par complètement céder. Et l'envie, toujours pareil, la détermination des Catalans et de Carbou, l'homme qui a pratiquement fait toutes les feuilles de match cette année. Justement récompensé le talonneur perpignanais. Il évite le premier plaquage, 1 et 2, 3. Et c'est fini pour Grenoble. Rendez-vous compte, hein, ça faisait 14-13 à la demi-heure de jeu. Ça fait désormais 29-13 en attendant la tentative de transformation. Messieurs, il va y avoir un gros changement côté catalan avec la rentrée complète de la première ligne. J'attends qu'ils rentrent pour vous les annoncer. Oui, on va suivre cette tentative de transformation pour ajouter 2 points et donner encore un peu plus d'éclat à cette domination des Catalans qui mènent désormais 31-13. On reste sur un 17-0. Plateau après le match puisque nous resterons 1 heure à l'issue de cette finale pour avoir toutes les réactions avec Cécile Gray, Jérôme Thion, Christian Califano. Et pendant ce temps-là, les Catalans enchaînent avec un peu de réussite. Selponi, Mathieu Acebes pour le 5e essai de Jonathan Bousquet. Non, encore une défense acharnée, mais cette fois c'est fait. Et elle est superbe cette image. C'est Lifemi Mafi, le capitaine, lui qui va terminer son immense carrière cet après-midi à Ernest Vallon avec le maillot de l'USAP sur le dos, qui marque ce 5e essai. Lifemi Mafi, champion d'Europe avec le Munster il y a 10 ans et qui va donc quitter l'USAP avec un titre de champion de Pro D2, lui qui voulait rester à Perpignan après la rétrogradation pour offrir justement cette remontée à son public. Et ils n'y sont plus les Grenoblois, la défense est aux abois, le retour à l'intérieur de Bousquet et derrière ça va trop vite. Ce ballon parfaitement libéré, le soutien offensif qui est présent et c'est Mafi, le capitaine de cette équipe catalane qui est justement récompensée. Il doit être fier à Patrick Arletas de voir les joueurs s'exprimer avec autant d'à-propos dans le jeu qui est mis en place. Ah oui, elle est belle aussi cette image de Christian Lonta, Patrick Arletas, Perry Freshwater. Et c'est Lifemi Mafi là, qui est acclamé par les supporters catalans. Il reste encore 7 minutes et on a une pensée pour les Grenoblois qui ne méritaient pas pareil des illusions en finale, qui ont tant donné
réalisé un parcours somptueux. On rappelle, il n'avait plus perdu depuis le 9 mars. Il est resté sur 6 victoires de rang. Et cette fois, c'est fini. Allez, du côté de Perpignan, le changement de la charnière avec Sadek Degmach qui rentre et Romuald Segui à la place de Tom Ecochard et Enzo Selponi. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, avec Oyonnax, et je marquais l'essai qui faisait descendre Perpignan. Et 4 ans après, je monte à Perpignan. Donc franchement, j'ai pris ma revanche et j'espère qu'ils m'ont adopté. Beaucoup d'émotion et de joie pour les supporters. Un bouclier ramené en Catalogne.